Cette capsule vidéo traite du système de fichiers. Alors, sur la grande majorité des systèmes, les fichiers sont organisés sous une forme d'arborescence de répertoire, qu'on appelle aussi dossier, et qui comporte d'autres répertoires ou d'autres fichiers. La gestion d'une telle structure est réalisée par un système de gestion de fichiers. Il existe plusieurs systèmes de gestion de fichiers, comme ext2, ext3, UFS, FAT32, NTFS, etc. Alors, dans cette capsule vidéo, nous traiterons principalement des systèmes de fichiers Unix, bien que la plupart des concepts abordés sont communs à plusieurs systèmes de fichiers. Alors, nous verrons dans cette capsule vidéo le système d'arborescence de fichiers et comment s'y déplacer. Nous verrons également comment est organisé le système de fichiers Unix au-dessus d'un disque. Comment, connaissant ces structures, utiliser les commandes Unix pour manipuler les fichiers et les répertoires. Alors, pour connaître le répertoire dans lequel on se trouve actuellement, on dit ça répertoire courant, on peut taper la commande pwd. Imaginons que nous nous trouvons à la position signalée par la flèche dans l'arborescence. Taper pwd nous affichera bien /home /prof /dntt. Pour se déplacer d'un répertoire à un autre dans l'arborescence, on utilisera la commande cd. Alors, on peut désigner un répertoire soit de manière absolue par rapport à la racine de l'arborescence, et dans ce cas, on précède le chemin par un slash. Par exemple, en faisant cd /home /etu, en faisant cela, notre répertoire courant sera bien dans /home /etu que nous pouvons vérifier en tapant pwd. On peut aussi se déplacer de façon relative par rapport au répertoire courant. Nous nous trouvons actuellement dans le répertoire /home /etu et en tapant relativement à ce répertoire cd toto. Alors notez bien qu'il n'y a pas de slash devant qui signalerait un chemin absolu. Donc en tapant cd toto relativement à /home /etu, on se retrouve bien dans ce répertoire toto. Notre répertoire courant sera à présent /home /etu /toto, ce que nous pouvons vérifier en tapant pwd. Dans chaque répertoire, il y a implicitement deux répertoires spéciaux appelés point et point. Point signifie le répertoire lui-même, point signifie le répertoire parent de ces répertoires. Ces deux répertoires implicites sont présents dans tous les répertoires, même si on ne les représente pas souvent explicitement pour ne pas surcharger la lecture. Alors, si je suis dans /home /etu /toto et que je tape cd point, donc c'est-à-dire point par rapport à ce répertoire courant, c'est-à-dire le répertoire parent, je me retrouve dans /home /etu. Vérification avec pwd. Si je tape cd point, je demande à aller dans le répertoire où je suis actuellement. Oui, ça sert à rien. Je reste effectivement au même endroit, /home /etu. Si je tape cd point /usr par rapport à mon répertoire courant /home /etu, je remonte d'un répertoire, donc je suis dans /home, je remonte encore d'un répertoire, je suis à présent dans /, et de là, je redescends vers usr. Je suis à présent dans /usr. Je vérifie par pwd, c'est bon. Alors plus dur, je fais à présent cd /home /etu /point /prof /dntt /point. Alors, vu le slash qui débute le chemin, c'est un chemin absolu. Je pars donc de la racine, puis je vais dans home, puis dans etu, puis point, c'est-à-dire je reste dans etu, puis point, je remonte, puis je redescends dans prof, puis dans dntt, puis je remonte d'un répertoire, je suis dans prof, je remonte encore dans home, et point, je reste dans ce répertoire. Donc au final, je suis dans /home. Vérification, pwd, c'est bon, je suis dans /home. Le disque dur stocke physiquement des données, par exemple sous forme magnétique, sur un ensemble de plateaux de disques, lus par un ensemble de têtes se déplaçant sur des pistes pour y lire des secteurs. Le disque travaille avec un adressage qui lui est propre, par exemple sous forme de triplet, cylindre, tête, secteur, CHS. Le pilote de disque dur, via le contrôleur, se charge de convertir l'adresse des blocs de données stockés sur le disque en une vue simplifiée, linéaire, permettant de numéroter chaque bloc séquentiellement, bloc 0, bloc 1, bloc 2, etc. Ainsi, ce bloc bleu sur le disque correspondra par exemple au bloc numéro 187 et celui-ci au bloc 453. Le fonctionnement physique du disque, du contrôleur et du pilote seront vus en cours d'administration système. Le rôle du système de fichiers est d'organiser un tel ensemble linéaire de blocs en une structure arborescente permettant de coder des répertoires et des fichiers. Par exemple, ce bloc 187 et ce bloc 453 contiendraient les données du fichier /toto.txt.
L'utilisateur ne doit pas se préoccuper de la façon dont sont gérés les blocs, car le système de fichiers se charge de faire la traduction de la vision linéaire en bloc vers l'arborescence de fichiers et vice-versa. Pour cela, le système de fichiers divise le disque en deux gros morceaux. Une partie qui sert à indexer l'ensemble des fichiers et l'autre qui sert à stocker le contenu des fichiers. Dans la suite de notre présentation, fichier doit être pris au sens générique du terme. Il peut aussi bien être de type répertoire que de type fichier régulier, au sens habituel. Dans la table de fichiers, on y trouvera par exemple une description du fichier numéro 2, dessiné en jaune, et dont le contenu est stocké dans ce bloc de la partie donnée. Ici, il y a une description du fichier numéro 3, dessiné en vert, et dont le contenu est stocké dans ces trois blocs de la partie donnée. Cette description du fichier numéro 4, dessiné en violet, dont le contenu est stocké dans ce bloc de la partie donnée. Et enfin, cette description du fichier numéro 5, dessiné en bleu, et dont le contenu est stocké dans ces deux blocs de la partie donnée. Alors, toutes ces descriptions sont stockées dans cette partie bleue du disque. Une telle description est appelée inode. Elle référence effectivement le bloc contenant les données du fichier, mais également des informations sur le fichier, comme le type du fichier, la taille, les permissions, la date de dernière modification, etc. Un inode code d'abord le type du fichier. D pour répertoire, directory en anglais, F pour fichier régulier, c'est-à-dire un fichier normal dans le sens courant, L pour un lien symbolique. Alors il y a d'autres types comme les sockets, les tubes nommés, etc. Mais nous ne nous attarderons pas dessus. Vous les étudierez en module de système d'exploitation. Ensuite, il y a d'autres informations sur le nombre de liens, la taille, les permissions, la date de dernière modification de l'inode elle-même, du fichier, la date du dernier accès, du propriétaire et du groupe. Nous verrons le détail de cela dans quelques minutes. Enfin, il y a une ou plusieurs références vers un ou plusieurs blocs qui composent le contenu du fichier lui-même. Par exemple, ce fichier est composé de deux blocs qui, mis bout à bout, composent l'ensemble des données de ce fichier. Mais comment, à partir de ces inodes, coder toute une arborescence? Alors supposons cette arborescence. Certains des fichiers, comme slash loisir et travail, sont des répertoires, donc de type D. D'autres, comme toto.txt, vacances.avi et son.mp3, sont des fichiers réguliers, donc de type F. Comme tout fichier, ils sont représentés par un inode que j'ai mis de la même couleur. Ainsi, l'inode 2 en jaune représente le répertoire slash et référence un bloc. L'inode 5, qui est en bleu, représente le fichier toto.txt et référence ces deux blocs. Cet inode 5, associé à ce fichier toto.txt, est composé de deux blocs contenant par exemple du texte, et qui ensemble forment un seul texte qui est celui contenu dans le fichier toto.txt. Pour un répertoire comme l'inode 4, ici en violet, associé à slash loisir, le contenu du bloc est simplement l'ensemble des fichiers contenus dans ce répertoire. Par exemple, on voit que l'inode 3 associé à vacances.avi et inode 6 associé à son.mp3 seront listés dans le contenu de l'inode 4. Ainsi, à partir de ce contenu, on pourra dire que l'inode 4 contient deux fichiers, un nommé vacances.avi et dont l'inode est le 3, et un nommé son.mp3 dont l'inode est le 6. Alors de cette façon-là, le système de fichiers est capable de représenter l'ensemble de l'arborescence à l'aide de sa table d'inode et des contenus des fichiers de type répertoire. Alors, et pour point et point, alors point correspond au répertoire lui-même. Donc par exemple, pour loisir d'inode 4, point correspondra à l'inode 4. Et point à l'inode de son parent, c'est-à-dire à celui de slash, c'est-à-dire l'inode 2. À noter que la racine slash n'ayant pas de parent, point et point pointent tous les deux sur lui-même, c'est-à-dire l'inode 2. Alors en résumé, sur les systèmes de fichiers, un fichier peut être de type répertoire, fichier régulier, lien symbolique ou autre. Un fichier est une séquence d'octets située sur un ensemble de blocs du disque et référencée par un inode. Alors, pour le système de fichiers, le contenu d'un fichier importe peu. Qu'ils contiennent des données au format texte, audio, vidéo, etc. Cela n'a aucune importance pour le système de fichiers. Le nom n'a également aucune importance, du moment que ce nom est unique dans chaque répertoire. Qu'un fichier s'appelle toto.txt, toto.mp3, toto.divx, toto.truc, .machin, cela n'a pas d'importance pour le système de fichiers. Les extensions ne sont juste que des conventions qui aident l'utilisateur à classer ses fichiers ou qui l'aident à les associer avec des applications.
Un fichier de type répertoire contient la liste des inodes des fichiers contenus dans ce répertoire, ainsi que le nom du fichier. Chaque répertoire contient un lien vers lui-même, désigné par point, et vers son répertoire parent, désigné par point. Par convention, le répertoire racine, / a pour inode 2. Le répertoire racine, / est particulier, puisque point et point désignent lui-même. Alors le nom du fichier n'est pas stocké dans sa propre inode, mais dans le contenu du répertoire le contenant. Par conséquent, un même fichier, un même inode, peut être connu sous différents noms. Nous aborderons cela dans la deuxième partie de la vidéo, lorsque nous étudierons les liens.